Les Ambassadeurs des Plantes, le podcast qui vous fait découvrir le Conservatoire des collections végétales spécialisées à travers ses membres. Je suis Luc Vandevelde, président du CCVS depuis maintenant 2 ans. Alors je précise, CCVS, Conservatoire des collections végétales spécialisées, qui travaille sur la sauvegarde du patrimoine végétal vivant, puisque les végétaux peuvent vivre sans les hommes, mais pas l'inverse. Je suis donc de formation horticole, puisque je suis ingénieur horticole de l'École nationale supérieure d'horticulture de Versailles. Et j'ai travaillé dans le monde du végétal, mais d'abord dans le domaine des semences, puis après dans le domaine de la pépinière, et puis après dans le domaine des conseils. Et arrivant à la retraite, je suis arrivé donc au CCVS, qui correspondait pour moi à mettre mes compétences au service d'un patrimoine à sauver. Et c'est ce qui m'a intéressé en travaillant avec Françoise Lenoir-Prédine, qui est maintenant la présidente d'honneur et qui était là depuis près de 30 ans. La présidence, c'est d'abord l'animation donc, d'une association de bénévoles qui sont en général des collectionneurs passionnés par les genres qu'ils ont choisis. Quand j'y dis genre, c'est au sens botanique. Un genre botanique, ça peut être un quercus, qui est le chêne, ça peut être un trapéolium, qui est une capucine, donc une très grande diversité. Et le CCVS, c'est 380 collections de végétales spécialisées qui ont reçu un label. Donc un label, c'est répondre à différents critères. Un critère de sérieux, dans le sens, un inventaire bien précis sur l'origine des plantes et leur provenance. Après, leur description. Après, leur diversité, qui permettent comme ça, quand il y a des échanges entre collectionneurs, de dire cette plante que je te donne correspond bien à celle-ci. Et pour cela, j'ai telle expérience et telle compétence et je m'appuie sur des références internationales ou nationales suivant les différents thèmes. Alors, en labellisant ces collections, ça permet que le collectionneur, puisse, vis-à-vis des pouvoirs publics, par exemple, dire « j'ai une collection qui répond à tel et tel critère, qui montre que j'ai des taxons, donc des variétés uniques, qu'il faudrait sauvegarder. On est en période de sécheresse. Je suis labellisé par le CCVS. S'il vous plaît, est-ce que la mairie pourrait envoyer un camion d'eau pour pouvoir arroser ma collection qui est en plein air ou en bac pour pouvoir sauver ce patrimoine ?» Donc on se tourne pour ça vers le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie et de la Transition écologique, et puis aussi maintenant vis-à-vis du ministère de la Culture. Alors ça, c'est notre rôle d'associer ces personnes. Le problème, c'est qu'on a des administratifs, voire des politiques, que ce soit des ministres ou autres dont on peut avoir des contacts, changent assez régulièrement. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui arrive, il faut réexpliquer parce que c'était l'autre qui avait fait avant. Donc il faut en permanence remettre l'ouvrage sur le métier. Alors le CCVS, donc, comme toute association de loi de 1900 et d'intérêt général, a toujours tendance à courir après des moyens financiers. Alors nous avons une cotisation pour les particuliers de 50 €. Bien sûr, les particuliers bienfaiteurs sont les bienvenus. Mais nous avons des cotisations pour les collectionneurs et puis je dirais les collectivités territoriales. On a de plus en plus de collectivités territoriales qui sont intéressées par avoir une collection dans leur commune et ça donne comme c'est une certaine attractivité à la commune. On a donc par exemple le département du Val-de-Marne qui a des collections de lilas. Donc cette activité fait que le conservatoire a un rôle d'acteur économique finalement, qui n'était pas l'idée que nous pouvions en avoir au début et qui maintenant prend toute sa place. Un podcast du CCVS réalisé par Yann Besson et Ilona Catelin.